Combien de fois m'est-il arrivé de prier dans un état de préoccupation et de découragement, et sans que rien de particulier ne se soit passé, sans dire ni ressentir de choses spéciales, en ressortir le cœur apaisé. La situation extérieure était toujours la même, les problèmes toujours à résoudre, mais mon cœur avait changé, et il pouvait désormais les affronter paisiblement. L'Esprit Saint avait fait son travail secret. On n'insistera donc jamais assez sur la nécessité de la prière. La prière d'oraison silencieuse est la vraie source de la paix intérieure. Comment s'abandonner à Dieu et lui faire confiance si on ne le connaît que de loin, par ouï dire? Je ne te connaissais que par ouï dire, mais maintenant mes yeux t'ont contemplé. Job 42, verset 5. Le cœur ne s'éveille à la confiance que s'il s'éveille à l'amour. Et nous avons besoin de ressentir la douceur et la tendresse du cœur de Jésus. Cela ne s'obtient que par l'habitude de l'oraison silencieuse, de ce doux repos en Dieu qu'est la prière contemplative. Apprenons donc à nous abandonner à Dieu, à faire confiance totale à Dieu, dans les grandes comme dans les petites, avec la simplicité des enfants de Dieu. Dieu manifestera sa tendresse, sa prévoyance, sa fidélité d'une manière parfois bouleversante. Faisons confiance à Dieu. Abandonnons-nous à lui, que ce soit dans les grandes choses comme dans les petites. Si Dieu nous traite à certains moments avec une grande rudesse apparente, il a aussi des délicatesses imprévues, dont seul un amour aussi tendre et pur que le sien est capable. Saint Jean de la Croix, à la fin de sa vie, en chemin vers le couvent où il allait finir ses jours, malade, épuisé, n'en pouvant plus, a une subite envie d'asperges, comme il en mangeait dans son enfance. Près de la pierre où il s'assoit pour reprendre souffle, une botte est là, sous ses yeux, miraculeusement déposée. Au milieu de nos épreuves, nous ferons l'expérience de ces délicatesses de l'amour. Elles ne sont pas réservées aux saints. Elles sont pour tous les pauvres qui croient vraiment que Dieu est leur Père. Elles seront pour nous un puissant encouragement à nous abandonner, bien plus efficace que tous les raisonnements. Et je crois que c'est là la vraie réponse au mystère du mal et de la souffrance. Réponse non pas philosophique, mais existentielle. En m'exerçant à l'abandon, je fais l'expérience concrète que, effectivement, ça marche, que Dieu fait tout concourir à mon bien, même le mal, même les souffrances, même mes propres péchés. Combien de situations que je redoutais quand elles arrivent m'apparaissent en fin de compte supportables et finalement bénéfiques après leur premier impact douloureux. Ce que je croyais contre moi se révèle en fait être en ma faveur. Alors je me dis, ce que Dieu fait pour moi dans son infinie miséricorde, il doit bien aussi le faire pour tous les autres, de manière mystérieuse et cachée. Il doit bien le faire aussi pour le monde entier.